Dans le cadre de ce troisième module, nous allons aborder le sujet de la récolte et du broyage. La canne à sucre est cultivée dans les zones tropicales et subtropicales. La date de la récolte varie selon les pays et les climats. Elle va durer de 12 à 18 mois après la plantation. Généralement, la récolte va se faire de janvier à juillet dans toute la Caraïbe, y compris donc les Antilles françaises, et de juillet à décembre dans l'océan Indien et l'hémisphère sud. La coupe de la canne à sucre. Pendant des siècles, celle-ci s'était faite que manuellement. Aujourd'hui, 90% de la coupe est faite de façon mécanique, pour des raisons de rentabilité, bien évidemment. Lorsqu'un coupeur de canne amasse entre 2 et 4 tonnes de canne à sucre par jour, une récolteuse mécanique, elle, va couper 60 à 70 tonnes de canne à sucre. La canne à sucre sera coupée au plus près du sol. En effet, c'est dans sa partie inférieure que sera concentré le plus grand pourcentage de sucre. La tige sera donc étêtée, sa partie la plus haute qu'on appelle bout blanc à cause de la couleur de sa fleur, qu'on appelle la flèche de canne, et elle sera aussi effeuillée avant son départ pour la distillerie ou la sucrerie. Le ramassage de la canne à sucre doit se faire dans les délais les plus brefs. En effet, une fois coupée sous l'action des bactéries, il va y avoir des effets biochimiques et la qualité de cette canne va se détériorer très rapidement sous l'effet du climat tropical. L'étape du broyage. Pour les mêmes raisons exposées précédemment, une fois arrivée à la distillerie, la canne coupée doit être broyée immédiatement. À l'origine, le système de broyage était constitué d'un moulin vertical qui était mu par des animaux, par l'eau ou par le vent. Par la suite, avec l'industrialisation de la production de la canne à sucre, on a mis en place des moulins horizontaux constitués de 3 rôles. De plus en plus, certaines distilleries vont posséder des trains de 2 ou 3 moulins. La canne est donc broyée, le jus qui va être récolté va s'épuiser dans une cuve de réception placée sous les moulins et sera ensuite tamisé pour enlever les fines particules de la bagasse. La bagasse étant les déchets de la canne à sucre une fois broyée. Un mot sur l'imbibition. Qu'est-ce que l'imbibition? Après une première presse, la bagasse résidue donc du broyage des cannes à sucre sera pressée une deuxième, une troisième fois, mais sera l'objet d'un arrosage avec de l'eau pour extraire le maximum de sucre de ces fibres. Le jus dilué provenant du broyage est récolté donc, dans une cuve placée sous les moulins. Elle sera ensuite tamisée pour enlever les fines particules de bagasse. Ce jus tamisé sera ensuite, lui, transporté vers les cuves de fermentation. La bagasse résidue du broyage n'est pas perdue pour autant, puisqu'elle va servir de combustible aux chaudières en grande partie, mais aussi une partie sera utilisée comme ferment comme engrais pour les plantations de canne. Certaines distilleries qui ont de très grosses productions vont même en revendre pour la production d'électricité aux centrales électriques.